Bienvenue sur Nemosus TV, la nouvelle web TV qui vous parlera de l'actualité culturelle, sportive, sociale, économique et politique de notre ville, de notre département, de notre région. Nous aurons des invités qui feront ces actualités. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nemosus TV. Bonjour Nicolas Cadenne. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. C'est un honneur pour nous. C'est un plaisir également pour moi. Aujourd'hui, jour pour jour, l'enseignant Samuel Paty. Comment aujourd'hui lui rendre un hommage ? Effectivement, il y a un an, jour pour jour, le professeur d'histoire géo, Samuel Paty, a été assassiné dans un attentat terrible, affreux. Alors je crois que pour lui rendre hommage, déjà, lui rendre hommage, c'est déjà rappeler combien il est important de soutenir les enseignants, les professeurs, toutes celles et ceux, tous les personnels, toutes celles et ceux qui participent à la délivrance des savoirs à nos enfants, à transmettre ces savoirs, mais aussi à transmettre les lumières pour pleinement devenir citoyen, pour grandir et faire face aux défis de la vie. Ces lumières qui, évidemment, étaient les cibles aussi de ce terrorisme islamiste, qui est en fait un obscurantisme, et qui, du coup, refusait, en s'attaquant à Samuel Paty, ce terrorisme s'est aussi attaqué à l'école, à cette transmission des savoirs, cette transmission des connaissances, à finalement cet enseignement des libertés, la liberté de croire, de ne pas croire, la liberté d'exprimer des opinions, à travers des dessins, des caricatures, qu'on les aime ou pas, la liberté de critiquer, de débattre tout simplement, d'approuver, de critiquer, de débattre. Tout cela a été contesté par cet obscurantisme qui refuse le débat d'idées, qui refuse cette liberté d'exprimer des opinions qui ne seraient pas celles que lui prodigue. Et donc, face à cet obscurantisme insupportable, il faut renforcer cet enseignement de la liberté d'expression, des libertés, et renforcer et soutenir, accompagner les enseignants qui aujourd'hui peut-être ne le sont pas suffisamment parfois, se sentent démunis, pas assez outillés pour justement délivrer ces savoirs à leurs élèves, pour faire face à certaines interrogations. Donc il faut beaucoup plus encore les accompagner, les former, les soutenir, notamment sur la notion de laïcité, qui est bien souvent mal comprise et sujette à beaucoup trop de débats polémiques. Et donc on doit être tous là collectivement en soutien. Et les parents aussi doivent être là en soutien. Ils n'ont pas à interférer dans l'enseignement, mais ils doivent soutenir le travail délivré par les enseignants. Merci Nicolas pour cette question très importante aujourd'hui, non jour pour jour. Je vais directement passer au vif du sujet en te posant la première question, Nicolas. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Nicolas, de tes 8 ans passés à l'Observatoire de la laïcité en tant que rapporteur général ? Juste avant la suppression qui a été décidée donc en juin dernier, cet observatoire de la laïcité aujourd'hui a vu ses missions se terminer. Il a effectivement été en place pendant 8 années. C'était un observatoire qui avait été souhaité par Jacques Chirac à l'époque, a été installé par François Hollande, reconduit ensuite par Emmanuel Macron, avant finalement d'être supprimé. 8 années en effet, pour moi passionnantes, même si ce n'était pas forcément évident, parce que traiter de la laïcité dans le contexte que l'on connaît, c'est pas simple, parce que justement il y a beaucoup de polémiques autour de ce terme qui, justement, quand on est arrivé en fonction, on l'a bien compris immédiatement, on l'a constaté. Il était incompris, et sujet à polémique, parce que pendant trop longtemps, on n'a pas fait la pédagogie suffisante de la laïcité, on n'a pas su l'expliquer. Pendant trop longtemps, pendant des années, des dizaines d'années, ce travail d'explication de ce qu'est la laïcité, de pédagogie autour de la laïcité a été
plus ou moins abandonné par tout le monde. Et ça a abouti à ce que ce terme soit source de confusion, voire de contestation. Et donc, il était très important de relancer la machine d'explication, de pédagogie de cette notion. C'est ce qu'on a fait. On a tout de suite édité des guides pratiques, créé des vidéos pédagogiques, relancé des plans de formation massifs pour les fonctionnaires, pour les enseignants, pour plein de gens, pour les adultes relais, pour plein de publics. Sur cette notion de laïcité, on a aussi rappelé le droit lorsque nécessaire face à des assertions, des affirmations complètement fausses sur la laïcité qu'on pouvait entendre ici ou là dans certains médias. On a été aussi, ça c'est même l'aspect le plus important du travail de ces 8 années, sur le terrain, au contact des praticiens de la laïcité, de ceux qui vraiment la vivent au quotidien et la font vivre. Et ça, c'était le plus important. C'était d'être aux côtés de ces enseignants, de ces adultes relais, de ces agents fonctionnaires, quels qu'ils soient, de tous ceux qui vraiment, de ces associations, de ces mouvements d'éducation populaire, de ces responsables associatifs, de ces animateurs, de ces éducateurs spécialisés, etc., de tous ceux qui la font vivre auprès de jeunes d'horizons très diverses, de convictions différentes, de croyances différentes. Et ils avaient besoin d'être soutenus, d'être aidés dans l'explication de cette laïcité et dans sa pratique. Et donc on a été, je crois, très présents. Moi j'ai été 3 à 4 fois par semaine sur le terrain, partout en France. J'ai été dans tous les départements. J'ai aussi été dans les Outre-mer pour faire vivre cette laïcité pleinement. Et d'ailleurs je salue tous ces acteurs de terrain qui nous ont massivement apporté leur soutien, soutenu lorsqu'est arrivée la fin de l'Observatoire de la laïcité, qui nous ont remerciés chaleureusement. Et moi, je les remercie aussi encore aujourd'hui pour tout ce qu'ils font au quotidien, parce que leur travail est essentiel, parce que dans un contexte où on entend tout et n'importe quoi sur la laïcité, il est très important de rappeler ce qu'elle est vraiment. Nicolas, peux-tu me parler de ce nouvel organisme effectivement, la vigie de la laïcité. À la fin de l'Observatoire de la laïcité, effectivement, certains membres de l'Observatoire de la laïcité, puis aussi des acteurs de terrain extérieurs, aussi des universitaires, on a souhaité créer un organisme citoyen qui s'appelle la Vigie de la laïcité. On peut trouver facilement son site en tapant Vigie de la laïcité sur Internet. Et qui finalement essaye de continuer une partie du travail que menait l'Observatoire, c'est-à-dire avoir une voix autonome, indépendante du pouvoir politique, bien sûr, parce que la laïcité, elle n'est pas de droite ou de gauche, hein, c'est un principe républicain qui s'applique de la même façon à tout le monde, et avoir animé et alimenter le débat sur cette question en se fondant sur la raison et pas sur les passions, en étant toujours dans une approche sérieuse, rigoureuse, réfléchie, et pas dans une approche fondée sur l'émotion, sur le clash, sur la polémique permanente. Et on est là aussi pour accompagner les acteurs de terrain qui aujourd'hui n'ont plus l'Observatoire pour les soutenir. On est là pour les aider, et on continue à être assez présent un peu partout en France pour les aider à trouver des solutions face à des difficultés qu'ils pourraient rencontrer. Nicolas, au lendemain de la venue d'Éric Zemmour à Nîmes, toi qui as été sur le terrain, bien sûr, comment tu as réagi à la montée en puissance prodiguée par les médias des thèses d'extrême droite par Zemmour? Clairement. Effectivement, c'est affligeant. Franchement, c'est affligeant parce que j'aimerais déjà beaucoup alors c'est pas tous les médias, mais que certains médias qui donnent beaucoup la parole à ce monsieur donnent davantage la parole aux acteurs de terrain dont on a parlé, aux enseignants, au mouvement de l'éducation populaire, tous les acteurs éducatifs, aux associations de quartier, à tous ceux qui font vivre la fraternité, à tous ceux qui font vivre la laïcité. J'aimerais que ces gens, on les entende davantage que ce monsieur qui finalement ne fait qu'enchaîner des fausses informations, des mensonges, qui fait croire que c'est un grand érudit, un grand historien, alors que c'est absurde, parce que ce qu'il raconte sur l'histoire est complètement faux en général. Il n'a aucune connaissance sérieuse de l'histoire de France. Il ne connaît pas ce pays, à l'inverse de ce qu'il raconte. Il le connaît très mal. Et il en donne d'ailleurs une très mauvaise image. Et alors la laïcité, si on y revient, il la connaît encore plus mal. Il raconte n'importe quoi sur ce sujet. Et donc j'aimerais bien que, à minima, lorsque les médias lui donnent la parole,
il y ait des journalistes qui puissent contester ces propos qui sont complètement faux. Parce que factuellement, ils sont faux. Et c'est pas le cas. Donc, le problème, c'est que finalement, beaucoup de ces propos finissent par irriguer l'opinion, quoi. Par se transmettre dans l'opinion publique qui, comme elle n'est pas contestée, comme ils ne sont pas contestés, ils se disent, oh, bah, ça doit être vrai. Sauf que non, c'est pas vrai. Et donc là, il y a une responsabilité collective, notamment de certains médias qui lui donnent peut-être trop la parole, que de lui rappeler la réalité des faits et que de ne pas laisser prospérer une parole d'extrême droite, caricaturale, dramatisante, du clash, pour faire du buzz en fait. Ils veulent faire du buzz et beaucoup de médias se disent bon ben ça va nous faire du clic, ça va nous faire de l'audimat, donc on laisse dire. Et ça c'est très dangereux parce que effectivement du coup ça finit par infuser cette thèse, ça finit par infuser dans l'opinion. Et nous, quand on était sur le terrain et qu'on voyait dans le même temps, on est sur le terrain tous les jours, on était sur le terrain, on permettait de résoudre des vraies problématiques sur le terrain, donc on était vraiment là pour résoudre les problèmes et ça marchait. Et puis malheureusement, le soir même, on a un monsieur qui dit des horreurs à la télé sans contestation et qui est écouté par des millions de personnes. Et du coup, ça casse tout ce travail de terrain et c'est assez dramatique. Une question avec un peu d'humour. Aujourd'hui, penses-tu que le kebab va remplacer le bœuf bourguignon? Moi, j'aime bien les deux. J'aime beaucoup les deux. Donc, je t'avouerai que moi, je préfère le bourguignon. Franchement, moi, j'aime beaucoup les deux. Donc, que justement, c'est ça la France. C'est ça la France, d'avoir justement su faire de notre diversité, y compris culinaire, y compris en termes de gastronomie, une richesse, quoi. Voilà, c'est une richesse collective de pouvoir se dire que on a une multitude de plats qui peuvent être vus comme français et qui peuvent être partagés par les Français d'où qu'on vienne, et c'est super. Nicolas, serais-tu prêt à répondre à 3 questions de la part de jeunes? Bien sûr. En soi, c'est quoi la laïcité? Qu'est-ce que la laïcité? Pour faire très simple, la laïcité, c'est le principe qui, vis-à-vis des croyances ou des convictions, permet de décliner les valeurs de la République, la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est-à-dire que c'est la liberté de croire ou de pas croire, d'exprimer une croyance ou d'exprimer une non-croyance. Donc on peut vivre une religion, on peut aussi la critiquer. C'est aussi l'égalité de toutes et tous devant la loi, quelle que soit leur croyance ou leur conviction. Donc que l'on soit musulman, juif, catholique, protestant, athée, agnostique, ce que vous voulez, on est considéré de la même façon par l'État, on est traité de la même façon. On doit donc du coup avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. On a une citoyenneté qui est commune et du coup c'est ça qui va aussi nous permettre de respecter l'autre dans sa croyance ou dans sa non-croyance. C'est de la tolérance. C'est la fraternité. C'est plus que de la tolérance, c'est du respect. C'est du respect. C'est du respect. La tolérance, ça suffit pas parce que tolérer, c'est juste ok, on te tolère à côté de nous. Non, le respect, c'est plus, c'est-à-dire ok, on accepte que tu sois là, on accepte qu'il y ait des gens qui pensent différemment, on accepte d'être ensemble et de faire ensemble. Il faut faire ensemble, plus que vivre ensemble, il faut faire ensemble. Et la laïcité, c'est ce qui nous permet de faire ensemble. Au-delà de nos appartenances propres, on fait ensemble. Merci pour cette question. Une deuxième question. Selon vous, d'après la loi de 1905, un musulman peut-il vivre pleinement sa religion en accord avec les lois de la République? Ouais, bien sûr. Bien sûr. N'importe qui, quelle que soit sa croyance, y compris évidemment un musulman, un Français de confession musulmane peut vivre pleinement sa croyance, sa religion en accord avec les lois de la République. Vous avez des préceptes dans chaque religion qui vous concernent individuellement, très bien. Après, ça n'empêche pas de respecter les lois de la République qui sont celles du cadre commun, qui régissent la vie en société de tous ces Français qui peuvent être musulmans, catholiques, protestants, juifs, athées, agnostiques, comme je disais. C'est deux choses à distinguer. Et donc, il y a la loi de la République commune qui est au-dessus en ce sens où c'est la loi qui régit la vie en société. Et puis, chacun peut avoir, bien entendu, sa vie religieuse. Ça, c'est évident. Il n'y a pas d'opposition. Merci Nicolas. Et la dernière question. Est-ce que vous pensez que n'importe quel croyant est protégé par les lois de la République? Alors, n'importe quel croyant ne se sent pas forcément protégé par les lois de la République, mais pourtant les lois de la République le protègent. Alors, il se sent pas forcément protégé parce qu'il entend justement dans les médias dire des choses absurdes et dangereuses parfois, qui peuvent l'inquiéter.
parce que tel ou tel va être stigmatisé en raison de son appartenance religieuse, des musulmans, des juifs, etc. Et ça, c'est un danger. Mais en réalité, il y a des lois de la République qui le protègent, qui effectivement, notamment la laïcité, le cadre fixé par la laïcité, qui va protéger tout un chacun, quelle que soit sa croyance, qui va justement lui permettre de vivre sa croyance en étant protégé par cette République. Aujourd'hui, en France, justement, on peut parfaitement aller à la mosquée, à l'église, à la synagogue, au temple. On peut vivre cette croyance, on peut l'exprimer sans difficulté grâce à ce cadre républicain laïque, alors que dans certains pays, on le sait, quand on est de telle ou telle religion, quand on est athée, quand on est ceci ou cela, on va être discriminé, on va avoir du mal à vivre pleinement sa religion ou sa croyance ou sa conviction. Nicolas Cadenne, merci beaucoup. Merci. Merci infiniment d'être venu sur notre plateau. Merci à toi, à toute l'équipe. Merci à tout le monde. Voilà, et j'espère qu'on aura d'autres occasions de parler d'autres sujets au-delà de la laïcité. Je pense aussi. Et sur Nîmes, sur notre belle ville de Nîmes. Exactement. Notre merveilleuse ville de Nîmes. Merci.